Voici une ressource pédagogique, clé en main, conçue pour aider les élèves de CM2, axée sur la résolution de problèmes à étapes multiples. Cette série de 20 situations variées balaie l'ensemble des notions essentielles du programme. Les 4 opérations, la géométrie, aire, périmètre, volume, la proportionnalité et les mesures, conversion, durée. L'objectif de cette vidéo est de soutenir les élèves à structurer leur raisonnement logique, identifier les données utiles, choisir les bonnes opérations dans le bon ordre et rédiger une solution claire. Léo, qui organise un séminaire pour son entreprise, passe commande à la boulangerie. Il achète 400 pains au chocolat à 12 € et 50 centimes d'euros l'unité et 50 brioches à 8 € et 20 centimes d'euros pièce. Il paie la note avec des billets de 10 000 €. Combien la boulangère doit-elle lui rendre ? Calcul du coût total. Le coût des pains au chocolat est de 400 fois 12,50 €, soit 5 000 €. Le coût des brioches est de 50 fois 8,20 €, soit 410 €. Le total de la commande est donc de 5 000 € plus 410 €, ce qui fait 5 410 €. Calcul de la monnaie. Léo paie avec 10 000 €. Il faut donc soustraire le total de la commande de cette somme. 10 000 € moins 5 410 € est égal à 4 590 €. La boulangère doit rendre à Léo 4 590 €. Monsieur Dupuis veut clôturer son jardin rectangulaire qui mesure 25 mètres de long et 12 mètres de large. Le grillage coûte 8 € le mètre. Quel est le prix total pour clôturer tout le jardin ? Calculer le périmètre du jardin. Pour connaître quelle longueur de grillage est nécessaire, nous devons d'abord calculer le périmètre de la pièce rectangulaire. La formule pour calculer le périmètre d'un rectangle est la suivante. Longueur plus largeur, multiplié par 2. En appliquant les chiffres de l'énoncé, le calcul est 25 plus 12, multiplié par 2 égale 37 multiplié par 2 égale 74 mètres. Étape 2, calculer le prix. Maintenant que nous connaissons la longueur totale du tour du jardin, 74 mètres, nous pouvons trouver le prix de la clôture. Le grillage coûte 8 € par mètre. On multiplie donc la longueur totale par le coût au mètre. 74 multiplié par 8 égale 592 €. Réponse. Le prix total pour clôturer tout le jardin est de 592 €. Sur le plan d'une maison, l'échelle indiquée est de 1 sur 200. La chambre de Léa mesure 4,5 cm de long sur ce plan. Quelle est la longueur réelle de la chambre en mètres ? Étape 1. Comprendre ce que signifie l'échelle. L'échelle de 1 sur 200 veut dire qu'il faut multiplier la mesure trouvée sur le plan par 200 pour obtenir la vraie mesure réelle. Étape 2. Calculer la taille réelle en centimètres. On multiplie la longueur sur le plan par 200. Le calcul est donc 4,5 multiplié par 200, ce qui est égal à 900 cm. Étape 3. Convertir en mètres. Comme un mètre est égal à 100 cm, on divise le résultat par 100. Le calcul est 900 divisé par 100, ce qui est égal à 9 mètres. Réponse. La chambre de Léa mesure 9 mètres de long. Une chambre carrée mesure 4 mètres de côté. On veut la carreler avec des carreaux carrés de 50 cm de côté. Combien de carreaux faut-il pour recouvrir tout le sol ? Étape 1. Calculer la surface de la chambre. Pour trouver la surface, on utilise la formule suivante, côté fois côté. Le côté mesure 4 mètres. Le calcul est donc 4 multiplié par 4, ce qui fait 16. Étape 2.
Calculer la surface d'un carreau. Pour comparer les surfaces, il faut tout mettre dans la même unité. On convertit 50 cm en mètres, ce qui fait 0,5 m. Ensuite, on utilise la formule côté fois côté. Le calcul est 0,5 multiplié par 0,5, ce qui fait 0,25 m². Étape 3, calculer le nombre de carreaux nécessaires. On divise la surface de la chambre par la surface d'un carreau. Le calcul est 16 divisé par 0,25. On sait que diviser par 0,25, c'est équivalent à multiplier par 4. Le calcul est 16 fois 4 égale 64. Réponse. Il faut 64 carreaux pour recouvrir tout le sol. Un train part de Paris à 8h45. Il roule à une vitesse moyenne de 200 km/h pour parcourir une distance de 700 km. À quelle heure arrivera-t-il à destination ? Étape 1. Calculer la durée du trajet. Pour trouver le temps nécessaire au trajet, on divise la distance totale par la vitesse moyenne. Le calcul est 700 divisé par 200, ce qui est égal à 3,5 heures. On convertit cela en heures et minutes. Cela signifie 3 heures et 30 minutes. Étape 2. Calculer l'heure d'arrivée. On additionne le temps de trajet à l'heure de départ. On commence par ajouter les 3 heures à l'heure de départ. 8h45 plus 3 heures égale 11h45. Ensuite, on ajoute les 30 minutes restantes. 11h45 plus 30 minutes égale 12h15. Réponse. Le train arrivera à destination à 12h15. Sur une carte routière, l'échelle est de 1 sur 2000. La distance entre deux villes sur la carte est de 15 cm. Quelle est la distance réelle en kilomètres ? Étape 1. Calculer la distance réelle en centimètres. On utilise la formule distance sur la carte multipliée par l'échelle. Le calcul est 15 multiplié par 200 000, ce qui est égal à 3 millions de centimètres. Étape 2. Convertir en kilomètres. On sait qu'un kilomètre est égal à 100 000 centimètres. On divise le résultat précédent par 100 000 pour obtenir la distance en kilomètres. Le calcul est 3 millions divisé par 100 000, ce qui est égal à 30. Réponse. La distance réelle est de 30 km. Un aquarium a la forme d'un pavé droit. Il mesure 80 cm de long, 40 cm de large et 50 cm de haut. Combien de litres d'eau peut-il contenir au maximum ? Étape 1. Calculer le volume en centimètres cubes. Formule. Le volume égale la longueur fois la largeur fois la hauteur. Calcul. 80 fois 40 fois 50 égale 160 000 cm3. Étape 2. Convertir en litres. Comme 1000 cm3 égale 1 litre, on divise le résultat par 1000. Réponse. L'aquarium peut contenir 160 litres d'eau. Un manteau coûte 120 €. Pendant les soldes, le magasin applique une réduction de 20%. Quel est le nouveau prix du manteau ? Étape 1. Calculer le montant de la réduction. Pour trouver la valeur de la réduction, on multiplie le prix initial par le pourcentage. Le calcul est 120 multiplié par 20%, ce qui est égal à 24 €. Étape 2. Calculer le nouveau prix. On soustrait le montant de la réduction au prix original pour obtenir le nouveau prix. Le calcul est 120 € moins 24 €, ce qui est égal à 96 €.
Réponse. Le nouveau prix du manteau est de 96 €. Une école organise une sortie pour 145 élèves et 12 accompagnateurs. Les bus disposent de 50 places chacun. Combien de bus l'école doit-elle réserver? Étape 1. Calculer le nombre total de personnes. On additionne le nombre d'élèves et celui des accompagnateurs pour savoir combien de personnes doivent monter dans les bus. Le calcul est 145 plus 12, ce qui est égal à 157 personnes. Étape 2. Calculer la capacité des bus. On divise le nombre total de personnes par la capacité d'un bus, qui est de 50 places. Le calcul est 157 divisé par 50, ce qui est égal à 3,14. Étape 3. Arrondir au-dessus. Comme on ne peut pas prendre qu'un quart de bus, 0,14 de bus, il faut prendre le nombre entier supérieur. Il faut donc arrondir à 4. Réponse. L'école doit réserver 4 bus. Un camion pèse 2,5 tonnes à vide. Chargé, il pèse 4200 kg. Quelle est la masse du chargement en kilogrammes? Étape 1. Convertir la masse à vide en kilogrammes. Pour pouvoir faire la soustraction, il faut que toutes les mesures soient dans la même unité, en kilogrammes. On sait qu'une tonne équivaut à 1000 kg. Le calcul est 2,5 multiplié par 1000, ce qui est égal à 2500 kg. Étape 2. Calculer la masse du chargement. On soustrait la masse à vide de la masse du camion chargé pour trouver le poids de la marchandise seulement. Le calcul est 4200 moins 2500, ce qui est égal à 1700. Réponse. La masse du chargement est de 1700 kg. Léa place 200 € sur un livret d'épargne qui rapporte 3% d'intérêt par an. Quelle somme aura-t-elle sur son livret au bout d'un an? Étape 1. Calculer le montant des intérêts. On calcule d'abord combien d'argent rapporte le placement en appliquant le pourcentage. On multiplie la somme de départ par le pourcentage d'intérêt. Le calcul est 200 multiplié par 3%, ce qui est égal à 6 €. Étape 2. Calculer la somme totale. Pour trouver le montant final, on additionne la somme de départ au montant des intérêts gagnés. Le calcul est 200 € plus 6 €, ce qui est égal à 206 €. Réponse. Elle aura 206 € sur son livret. La distance réelle entre Paris et Lyon est de 460 km. Sur une carte, cette distance est représentée par un segment de 46 cm. Quelle est l'échelle de cette carte? Étape 1. Convertir les distances dans la même unité. Pour calculer l'échelle, il faut que les deux distances soient dans la même unité. La carte est en centimètres, il faut donc convertir la distance réelle de kilomètres en centimètres. Étape 2. Calculer la distance réelle en centimètres. On sait qu'un kilomètre correspond à 100 000 centimètres. Le calcul est 460 fois 100 000, ce qui équivaut à 46 millions de centimètres. Étape 3. Calculer le quotient. L'échelle est une fraction où on divise la distance sur la carte par la distance réelle. Le calcul est 46 divisé par 46 millions. En simplifiant la fraction par 46, on obtient 1. Étape 4. Formuler l'échelle. La distance sur la carte correspond à 1 cm pour 1 million de centimètres dans la réalité. Réponse. L'échelle de cette carte est de 1 sur 1 million.
Vous devez peindre un mur de 5 mètres de long par 3 mètres de hauteur. Le peintre facture 18 € le mètre carré peint. Quel sera le montant de la facture? Étape 1. Calculer la surface à peindre. Pour connaître la surface du mur, on utilise la formule de la multiplication, longueur multipliée par largeur. Le calcul est 5 multiplié par 3, ce qui est égal à 15 mètres carrés. Étape 2. Calculer le montant de la facture. Maintenant que l'on connaît la surface en mètres carrés, on la multiplie par le tarif du peintre par mètre carré. Le calcul est 15 multiplié par 18, ce qui est égal à 270 €. Réponse. Le montant de la facture sera de 270 €. On dispose d'un tonneau contenant 2,5 hectolitres de jus de pomme. On veut remplir des bouteilles de 75 centilitres. Combien de bouteilles peut-on remplir? Étape 1. Convertir les volumes dans la même unité. Il faut tout convertir en centilitres pour pouvoir comparer. 2,5 hectolitres est égal à 250 litres. 250 litres est égal à 25 000 centilitres. Étape 2. Effectuer la division. On divise la contenance totale par celle d'une bouteille pour savoir combien de bouteilles peuvent être remplies. Le calcul est 25 000 divisé par 75, ce qui est égal à 333,33. Étape 3. Interpréter le résultat. Comme on ne peut remplir qu'une bouteille entière, on ne garde que la partie entière du résultat. Réponse. On peut remplir 333 bouteilles. Marc a eu 3 notes en mathématiques, 12 sur 20, 15 sur 20 et 18 sur 20. Il lui reste un devoir. Quelle note doit-il avoir au dernier devoir pour obtenir une moyenne de 16 sur 20 sur les 4 devoirs? Étape 1. Calculer le total des points nécessaires. Pour obtenir une moyenne de 16 sur 20 sur 4 devoirs, Marc doit avoir un total de points de 16 multiplié par 4. Le calcul est 16 fois 4, ce qui est égal à 64. Étape 2. Calculer la somme des notes actuelles. On additionne les 3 notes déjà obtenues pour connaître leur total. Le calcul est 12 plus 15 plus 18. 12 plus 15 font 27, et 27 plus 18 font 45. Étape 3. Déterminer la note manquante. On trouve la note manquante en soustrayant le total des notes actuelles du total des points nécessaires. Le calcul est 64 moins 45, ce qui est égal à 19. Réponse. La note de Marc doit être de 19 sur 20.